OK, alors ce matin, si vous voulez, on va prendre quelques minutes maintenant pour s'interroger ou réfléchir sur quelque chose qui va nous arriver à chacun d'entre nous à un moment donné, c'est-à-dire la mort. La mort est un sujet tabou. C'est un des sujets les plus tabous dans notre société. On parle de beaucoup de choses, mais c'est très rare qu'on va aborder le sujet de la mort en face et qu'on va essayer de réfléchir sur ça. Pourtant, c'est tellement important. Il y a un anthropologue anglais qui a dit dans les années 70 cette phrase, il a dit « La mort a remplacé le sexe comme sujet de conversation interdit dans la société. » Je pense qu'il avait un peu raison. En tout cas, en ce qui concerne le sexe, ça, je pense que c'est plus un sujet tellement interdit dans notre société. Mais la mort, c'est un sujet qu'on n'ose pas aborder. Et très souvent, les gens, sous une apparence de pudeur ou quoi que ce soit, on essaie d'éviter ce sujet-là. Pourtant, la mort, elle est omniprésente dans nos vies. Elle est partout, la mort. On est confronté à la mort régulièrement. La mort, elle exerce aussi sur nous, on dirait, une espèce de fascination en même temps qu'une espèce de crainte. On ne veut pas trop en parler, mais on est attiré. Tout ce qu'on voit dans le monde présentement, cette attirance vers les sciences occultes, vers les tables qui bougent, vers les chasses aux fantômes. L'homme veut percer le mystère, on veut savoir ce qui se passe après. On prend les moyens qui sont à notre disposition. Il y a une fascination et en même temps, il y a une certaine frayeur, une certaine crainte. Il y a juste la mort qui peut nous donner ce genre d'émotion. Et la preuve, c'est qu'à partir d'un certain âge, on ne ferme jamais le journal sans avoir consulté la chronique nécrologique. Si vous faites ça, là, vous pouvez dire « je suis rendu à un certain âge ». Hein? On regarde la chronique nécrologique, peut-être dans l'espoir de voir notre photo, je ne sais pas. Mais en tout cas, de se réjouir que notre photo n'est pas là. Quand elle va être là, on ne sera plus là. Mais on regarde la chronique nécrologique, c'est comme plus fort que nous, puis on se dit, tiens, on regarde les âges, et ce qui se passe dans la vie, c'est qu'à un moment donné, tu regardes ça, puis tu te dis, hey, ça ne m'arrivera jamais. C'est tous des vieux qui meurent, hein? Puis à un moment donné, tu te dis, comment se fait que les gens meurent si jeunes que ça, donc? Ce qui s'est passé? C'est ça le phénomène de la mort. Cette semaine, ceux qui sont chrétiens, notre petit monde évangélique a été un petit peu bouleversé. On a appris la mort de l'évangéliste américain David Wilkerson, qui est mort dans un accident d'auto. Il avait 79 ans. Je veux dire, il était quand même à un âge où, normalement, on peut s'attendre à ce que quelqu'un meure, mais on ne s'attend jamais qu'un gars comme ça meure dans un accident face à face. Il me semble qu'on se dit, regarde, un homme qui a servi Dieu toute sa vie va certainement mourir. À un moment donné, le Seigneur va le prendre dans son sommeil. Puis, non, il est mort dans un accident face à face au Texas. C'est incroyable. La mort, c'est ça. Elle nous surprend au moment où on ne s'y attend pas. Puis, elle peut arriver d'une manière... C'est très, très rare qu'elle envoie une carte de visite. Ça arrive. Ça arrive que des gens savent à l'avance qu'ils vont mourir, certaines maladies, etc. Mais la mort arrive souvent de façon tout à fait inattendue et inopportune. Juste dans les dernières 24 heures qu'on vient de vivre, vous savez comment 24 heures, ça passe vite, mais juste dans les dernières 24 heures, il y a 275 000 personnes qui sont mortes sur notre planète. 275 000. Ça commence à faire du monde. C'est combien de fois la population de la ville de Sorel? Au cours des 45 prochaines minutes, ça c'est-à-dire le temps qu'on va être ensemble, grosso modo, je vous rassure maintenant, là, on ne devrait pas dépasser ça. Alors, au cours de ces 45 prochaines minutes, il y a 9000 personnes qui vont mourir. C'est ça la mort. Et si vous avez comme moi une montre avec une trotteuse, là, vous avez juste à regarder à toutes les fois que votre trotteuse fait un petit bond, il y a 3 personnes qui meurent. À chaque seconde dans notre monde, il y a 3 personnes qui meurent. La mort, elle est omniprésente. On a beau essayer de la fuir, on a beau essayer d'enlever de nos pensées cette idée-là, tout nous ramène tôt ou tard à cette réalité. Et en général, la mort, ça nous fait peur. C'est très rare les gens qui n'ont pas peur de la mort. C'est clair par le nom qu'on lui donne. Le surnom qu'on donne à la mort, en général, c'est la grande faucheuse, parce qu'elle, la fauche. Et la façon dont on l'illustre, la mort, tu sais, c'est épeurant, ça, là. J'espère que vous avez peur. Non, mais on montre toujours la mort. Et quand on voit ça, on sait que ça identifie la mort. La mort est quelque chose qui est présenté d'une manière effrayante. Parce que la mort,
contient aussi l'idée d'un départ. Les gens qui meurent, on ne les revoit plus, puis on ne peut plus parler avec eux, puis on ne peut plus avoir du temps avec eux. C'est ça qui fait que c'est effrayant un petit peu la mort. Et pour apaiser cette frayeur de la mort qui se rapproche de nous de plus en plus à tous les 24 heures qui passent, bien, on se persuade d'une chose, on se dit toujours, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ça ne m'arrivera pas, ça va arriver aux autres. Un des philosophes très, très influençable ou qui a influencé notre société dans le siècle dernier était Jean-Paul Sartre, un philosophe qui a inventé ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Et Jean-Paul Sartre a dit ceci un jour concernant la mort. Il dit « Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous n'avez pas peur de la mort? Chacun de vous pense qu'elle tombera sur son voisin. » C'est pour ça qu'on n'a pas peur de la mort. On se dit « C'est pour les autres, mais c'est pas pour moi et ce sera jamais pour moi. » Ou encore, on peut, quand on pense à la mort, essayer de s'en sortir avec de l'humour. Il y a aux États-Unis un comédien que vous connaissez peut-être, c'est aussi un réalisateur de films qui s'appelle Woody Allen. Et Woody Allen a dit « C'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. » Ça peut être drôle sur le coup, mais quand ça va arriver, tu vas être là. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de la mort? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir peur de la mort? Moi, je pense que oui, pour la majorité des gens. Non pour certaines personnes, mais pour la majorité des gens, oui, parce que la Bible nous dit, et là, c'est la première mention que je vais faire d'une vérité biblique concernant la mort, la Bible nous dit que la mort a pour effet de nous placer automatiquement dans la présence de notre Créateur, de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27, il est dit « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois. » Cette parole de Dieu vient ici d'anéantir la pensée de la réincarnation. Cette pensée qui a infiltré nos milieux occidentaux au cours des dernières décennies avec le New Age et tout ça. Des gens disent « C'est pas grave, je vais me réincarner en petit oiseau, en chien, en chat, en n'importe quoi. » Mais regarde la mort. Mais c'est pas vrai. La Bible dit il est réservé, destiné à tout être humain de mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. C'est pour ça qu'on a la crainte de la mort. Quelque part à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dit que la mort va nous amener dans la présence de Dieu et Dieu va nous demander des comptes sur ce qu'on a fait durant notre vie. Et parce que justement, c'est un sujet tabou, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un peu mystérieux, la mort suscite énormément de questions chez tous les êtres humains. On n'en discute pas beaucoup, mais on s'interroge personnellement sur la mort. C'est quoi la mort? Ça vient où la mort? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Ça, c'est une des questions qui est la plus fréquemment posée. Qu'est-ce qui arrive? Je me rappelle ici, dans notre petite église, il y a plus de 20 ans, il y a un petit garçon de 9 ans qui est décédé d'un accident à Pierreville. Une auto l'a frappé. Il était avec sa petite sœur, il s'en allait chez des amis, et en traversant la 132, il y a une auto qui a frappé le petit garçon, il est mort sur le coup, et sa petite sœur l'a vu mourir, et elle était évidemment traumatisée, elle avait un choc, et elle m'a posé la question, et même elle m'a demandé de faire une étude et un message là-dessus à un moment donné. Ça la travaillait. Elle voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé à son petit frère, à Mathieu, il s'appelait Mathieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Mathieu? Il est où, Mathieu? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tu sais, puis c'est normal. C'est normal qu'elle avait des questions parce que son petit frère avec qui elle avait beaucoup de plaisir est parti d'un coup sec sans lui dire bonjour. Bang, il finit. Elle ne peut plus lui parler maintenant. C'est terminé. Alors, elle avait des questions. Et heureusement, la Bible répond à toutes les questions importantes qui concernent la mort. Et ce matin, on va essayer ensemble rapidement de laisser la Bible répondre à 3 questions. D'où vient la mort? Première question. Deuxièmement, qu'est-ce que la mort? C'est quoi ça, la mort? Et finalement, qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui arrive au moment où quelqu'un meurt? Où est la personne? Quand on fait un service funéraire ici, souvent on a ou bien un cercueil devant ou une urne, mais souvent les gens se demandent, elle est où la personne, ou il est où? Tu sais, je veux dire, il était assis avec nous, il venait dans nos activités, il y avait un travail. Maintenant, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une question. Ça vient d'où? Alors, la première question, d'où vient la mort? D'abord, selon la Bible, il faut dire que la mort n'était pas dans le plan primitif de Dieu. Pour Dieu, l'homme
n'était pas une créature qui devait mourir. La mort est une conséquence. Selon la Bible, la mort est une conséquence. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il meure. Mais un jour, l'homme a choisi de mourir. Selon la Bible, en péchant, la Bible, peut-être que là aussi, je vais ébranler. Ce matin, on va ébranler bien des tabous. Là. On parle de la mort. D'abord, c'est un tabou. Deuxièmement, nous, on croit la Bible. Et la Bible, elle nous parle du fait que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous, on n'est pas des évolutionnistes, pour vous dire. À un moment donné, il y a eu une explosion. Bang, ça a explosé. Puis là, il y a eu des milliards de débris un petit peu partout. Et puis, après des milliards d'années, il y a une bébite qui est sortie des débris. Il a commencé à y pousser des pattes, à m'emmener des ailes. À un moment donné, elle vivait dans l'eau, elle est sortie de l'eau. À un moment donné, il a poussé des affaires, il a commencé à penser, il était penché, il s'est relevé. Si vous croyez à ça, j'aimerais juste vous dire que vous avez pas mal plus de foi que moi. Moi, j'aime mieux le récit simple de la Bible qui dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme, et la Bible dit que Dieu l'a créé à son image. Et l'homme était créé à l'image de Dieu pour vivre éternellement comme Dieu. Pourquoi est-ce que la mort est effrayante? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun être humain qui l'accepte, la mort? Parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. Et dans le plus profond de l'être humain, il y a ce sentiment de vie éternelle. On veut vivre éternellement. On ne veut pas mourir. C'est normal parce que nous n'avons pas été créés pour mourir. Mais quand Dieu avait dit à Adam, le premier homme qu'il a créé, de ne pas manger d'un tel fruit dans le jardin de délices dans lequel il l'avait placé, en lui disant, le jour où tu vas manger de ce fruit-là, tu vas mourir, eh bien, malheureusement, Adam a désobéi à Dieu. C'est un texte qu'on voit clairement dans le livre de la Genèse, chapitre 2, chapitre 3. Adam désobéit et en désobéissant, il est mort. Et malheureusement, l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, on a ici un verset qui nous parle clairement de l'origine de la mort, comment la mort est entrée chez la race humaine par un seul homme. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Un seul homme, c'est Adam, le premier que Dieu a créé. Le péché est entré dans le monde par lui et par le péché, la mort est venue parce que la mort est la conséquence du péché. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, selon la Bible, la mort tire son origine de la désobéissance de l'homme. La mort, en réalité, c'est une condamnation. C'est pour ça qu'on a de la misère à l'accepter. C'est pas naturel, la mort. C'est une condamnation à laquelle tout être humain est soumis. Qui que nous soyons, et puis on le sait, tout le monde meurt. Il n'y en a pas un qui a passé, puis qui pourrait être parmi nous, puis dire « Hey, moi, ça fait 2300 ans que je vis, puis je ne suis pas mort. » Tu sais, s'il y avait un phénomène comme ça serait... Hein? Non, il n'y en a pas. On meurt tous après un certain temps. La mort, c'est un jugement. La mort, c'est douloureux. La mort, c'est terrible. Et ça nous amène à notre deuxième question. C'est quoi la mort? Si vous regardez dans le dictionnaire, parce qu'habituellement, lorsqu'on veut avoir la signification d'un mot, on ouvre le dictionnaire. Si vous ouvrez le dictionnaire, Petit Robert, par exemple, comme j'ai fait, au mot « mort », le Petit Robert, vous savez, le dictionnaire, c'est souvent quelque chose de très logique. Et le dictionnaire nous donne une réponse très, très logique de la mort. Il nous dit « c'est la cessation de la vie ». OK? Alors, si tu veux savoir c'est quoi la mort, c'est la cessation de la vie. Mais je pense qu'avant d'ouvrir le dictionnaire, tu étais pas mal au courant de ça. Hein? Que la mort, c'est la cessation de la vie, c'est pas mal logique. Mais selon la Bible, la mort, c'est pas juste la cessation de la vie. Selon la Bible, la mort, c'est une séparation. Et c'est ça qui fait mal dans la mort, c'est la séparation de l'être aimé, de la personne qu'on aime. On va en être séparé. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on aime ça être avec. C'est pour ça qu'on se marie, parce qu'on veut être avec notre conjoint, puis après ça, on a des enfants, on aime ça être en famille. Mais quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est douloureux. C'est une séparation. La mort, c'est une séparation. Et pour bien comprendre le phénomène de la mort, il faut bien comprendre la composition de l'être humain. On ne peut pas savoir c'est quoi la mort si on ne sait pas d'abord c'est quoi un être humain. Selon la Bible, nous les êtres humains, on est des êtres bipartites ou tripartites, là ça dépend un peu, mais dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, la Bible nous dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier et que tout votre être. Donc, il est question ici de l'être, ce que nous sommes. Et là, Paul dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, la Bible nous donne une indication que nous sommes des êtres tripartites ou bipartites. Pourquoi bipartites? Parce qu'il y a des gens qui disent que l'âme et l'esprit, c'est à peu près juste la même chose. Peut-être les deux faces d'une même pièce. Très difficile, il y a juste la parole de Dieu qui peut trancher ça selon le livre des Hébreux de toute façon. Mais nous ne sommes pas juste un corps. À l'intérieur de nous, il y a une âme, on a des émotions, on a des sensations, on vibre à certaines couleurs, on vibre à certains sons. Quand il fait beau, on se sent mieux, ça a une influence. Ce n'est pas sur notre corps, ça, c'est sur notre âme. Ça se répercute évidemment sur notre corps. Donc, selon ce verset de la Bible ici, l'être humain est un être tripartite. Ici, on a une belle illustration de ça. L'homme, c'est au centre un esprit. C'est pour ça que nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. Alors, dans l'homme que Dieu a créé, il y a au plus profond de lui-même un esprit, il y a une âme, nos émotions, nos sentiments, notre intelligence, notre volonté. Et par-dessus tout ça, pour abriller tout ça, il y a un corps. Et nous, qu'est-ce qu'on perçoit lorsqu'on voit un individu? On perçoit, la première chose, c'est son corps, évidemment. Et si on est subtil, si on a suivi un cours de relations d'aide à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on va être capable de percer le corps et d'aller voir ce qu'il y a dans l'âme. Mais pas nécessaire dans l'Université de Trois-Rivières pour ça. Le Seigneur peut nous aider à percer le mystère de l'être humain. Et finalement, au plus profond de l'homme, il y a l'esprit. Et quand Adam a péché, Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger de ce fruit-là, tu vas mourir. Si vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 3, vous allez voir que le jour fatidique est arrivé. Un jour, malheureusement, Adam et son épouse Ève vont manger le fruit défendu et ils sont morts. Mais pourtant, ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre. Parce que Dieu va les chasser du jardin d'Éden et par la suite, ils vont avoir des enfants puis ils vont peupler parce qu'on ne serait pas là s'ils étaient morts littéralement et entièrement sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la relation qu'Adam avait avec Dieu, parce que quand on lit les premiers livres, les premiers versets de la Genèse, on voit que Dieu et Adam étaient deux grands amis. Ils parlaient ensemble, ils se voyaient régulièrement, puis ça allait bien. Il y avait une communion entre les deux, il y avait de la communication. Et ça, c'était au niveau de l'esprit d'Adam. Parce que la partie de l'être humain dans laquelle Dieu se révèle à nous, c'est au niveau de l'esprit. Pas au niveau de l'âme ni du corps, mais au niveau de l'esprit. Mais quand Adam a péché, la partie de lui-même qui est morte automatiquement ce jour-là, ça a été son esprit. Donc Adam a perdu sa communion avec Dieu, a été chassé du jardin et il n'y avait plus de communion avec Dieu. Dieu est devenu un étranger pour lui. Et ce qui est terrible, ce que la Bible dit, c'est depuis ce jour-là, tous les êtres humains qui sont sortis d'Adam viennent au monde avec un corps, une âme, mais un esprit mort. Le beau petit bébé que vous voyez arriver, il a un beau corps, tout rose, il a une belle âme, dans peu de temps, il va faire des belles grimaces, puis il va vous épater, il va répondre à vos affaires, mais son esprit est mort. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit une vérité très importante. Si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette partie de l'être humain doit être renouvelée, et ça s'appelle dans la Bible la nouvelle naissance. Donc, depuis le péché d'Adam, tous les êtres humains, vous et moi, qui naissons dans ce monde, on est spirituellement morts. On est physiquement vivant, psychiquement vivant, mais spirituellement mort. Donc, la Bible nous révèle que la mort, c'est essentiellement une séparation. Quand Adam a péché, il a été séparé d'avec Dieu. La mort, c'est une séparation d'avec Dieu. Il y a la mort spirituelle qui est une séparation d'avec Dieu. 9 siècles après, parce qu'Adam est mort à 900 quelques années, 9 siècles après, quand Adam est mort, son corps a cessé d'exister. Parce que la Bible, Dieu avait dit aussi, tu es poussière, et parce que tu as péché, tu vas retourner dans la poussière. Alors, à partir de ce moment-là, Adam, il est
disparu plusieurs siècles par la suite. Ça, c'est la mort physique. Parce que la Bible nous dit que la mort, c'est une séparation, et il y a 3 sortes de séparation dans la Bible. La première qu'on vient de voir, ça s'appelle la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. La deuxième, c'est la mort physique. C'est la séparation de l'âme et du corps. Quand la mort physique arrive, l'âme s'en va et le corps s'en va. Le corps s'en va dans la terre et l'âme retourne à celui qui l'a donné pour être jugé. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la Bible nous parle aussi dans le livre de l'Apocalypse d'une seconde mort. Et la seconde mort, c'est l'enfer. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour ça que nous, on est là ce matin pour vous avertir de cette réalité et vous dire que Dieu a pourvu à un moyen à ce que vous n'aboutissiez pas à cet endroit terrible. Et ça nous amène à notre 3e question. Premièrement, c'est quoi la mort? Premièrement, c'était d'où vient la mort? Deuxièmement, c'est quoi la mort? Et troisièmement, maintenant, qu'est-ce qui arrive au moment de notre mort? Qu'est-ce qui va arriver le jour où je vais rendre mon dernier souffle? Où ça va être fini? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce qui va arriver? La Bible nous dit qu'il y a 2 façons de mourir. La Bible est simple quand même. S'il y avait 3292 façons de mourir, ça serait complexe ce matin. Mais il y en a juste 2. D'abord, il y a une façon de mourir que la Bible appelle mourir dans ses péchés. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 24, c'est Jésus qui le dit. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est Jésus qui a dit ça, c'est pas moi. Vous pourrez lire cette parole dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 24. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis ou que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mourir dans ses péchés, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un être humain. Pourquoi? Parce qu'il arrive devant Dieu, un Dieu juste et saint, dont la Bible dit qu'il a les yeux trop purs pour voir le péché, et tu arrives devant Dieu chargé de tous tes péchés. C'est ça, mourir dans ses péchés. C'est se présenter devant Dieu dans ses péchés. C'est la chose la plus terrible. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit. La deuxième façon de mourir, on la retrouve dans le livre de l'Apocalypse. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ici, il est question de mourir dans le Seigneur. Donc, on peut mourir dans nos péchés ou on peut mourir dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que je vais mourir dans mes péchés ou dans le Seigneur? J'aimerais juste vous dire ce matin, si vous voulez mourir dans vos péchés, vous n'avez rien, faites rien, restez comme vous êtes. Vous êtes né dans le péché, on vit dans le péché, et si on ne fait rien, on meurt dans le péché. Ça, c'est clair dans les Écritures. On est des êtres essentiellement pécheurs qui héritons d'une nature déchue, et si on ne fait rien, on meurt dans nos péchés. Maintenant, si un jour, j'invite Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur, alors là, il va venir en moi, je vais aller en lui et je vais me retrouver dans le Seigneur. Et là, si je suis dans le Seigneur, je vais mourir dans le Seigneur. Donc, nous qui sommes là ce matin ici, moi, je n'ai pas un scanner pour voir l'intérieur de vous, mais si vous êtes dans vos péchés et que vous mourrez à l'instant, vous mourrez dans vos péchés. Si vous êtes dans le Seigneur, vous mourrez dans le Seigneur. En réalité, on meurt comme on vit. Si on a vécu dans le Seigneur, on meurt dans le Seigneur. Si on vit dans nos péchés, on meurt dans le péché. Mais pour être dans le Seigneur, il faut le recevoir à un moment donné comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est ça, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est pas juste dire « Ouais, je sais qu'il y a 2000 ans, il y a un personnage qui s'appelle Jésus qui a vécu à Jérusalem, en Israël. Moi, je crois à ça. » Non, non, non. Croire en Jésus, selon la Bible, ça veut dire se confier entièrement et uniquement en ce qu'il a fait pour moi, personnellement, lorsqu'il est mort sur la croix. La Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, il a pris tous mes péchés et qu'il a subi la colère de Dieu à ma place. De façon à ce que si je le crois et que je le reçois, quand je vais mourir, Dieu ne pourra pas me condamner parce que j'ai déjà été condamné dans la personne de son Fils.
C'est pour ça que la Bible dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Heureux, parce qu'eux, ils rentrent dans le repos. Ils viennent se reposer en attendant le jour glorieux de la résurrection. Un autre tabou que j'aimerais que ce matin que vous proposez, c'est que l'enfer existe et le ciel existe. Et le jour où on meurt, il y a juste ces deux endroits qui s'offrent à nous. Et là, si je vais passer l'éternité en enfer ou dans le ciel, ça dépend d'une décision que j'ai à prendre. Pendant que je suis dans cette vie, j'ai une décision à prendre. Ce n'est pas l'idée de changer de religion puis être dans une religion. C'est l'idée de recevoir le Christ, de croire et de me confier entièrement en lui. Moi, un jour, il y a 37 ans, j'étais comme ce monsieur qui est là. J'avais une décision à prendre. J'avais 23 ans. Ça fait 37 ans, donc vous savez l'âge que j'ai maintenant. Et je suis persuadé que vous ne comprenez pas qu'un gars peut avoir l'air si jeune et avoir 60 ans, mais c'est pas grave. Je vous comprends, c'est un énigme et un mystère incompréhensible. Mais alors, j'étais là et j'avais entendu l'Évangile. Et je vivais, moi, dans mes péchés. Et j'aimais ça, vivre dans mes péchés. J'étais le boss de ma vie. Je faisais ce que je voulais. Mais d'un autre côté, je savais qu'à un moment donné, il fallait que je cède au Seigneur qui m'avait tellement aimé, qui avait payé pour mes péchés à la croix. Et il m'appelait, il m'attirait. J'étais comme tiraillé. Qu'est-ce que je vais faire? Et moi, dans ma tête de jeune homme de 23 ans, je me disais, si je deviens chrétien, la vie va devenir plate. Tu sais, moi, je pensais que le fun dans la vie, c'était ce que je croyais. Mais je me trompais, parce qu'on est aveuglé par l'ennemi, qui nous fait miroiter des oasis dans le désert, qui nous fait miroiter que ça, tu vas être heureux si tu vas là, si tu goûtes à ça, si tu vis là-dedans, tu vas être heureux. C'est pas vrai. Il n'y a de bonheur que dans un seul endroit, que dans la personne du Seigneur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de lui. Alors, j'étais dans cette décision et à un moment donné, j'ai craqué, j'ai cédé et j'ai invité Jésus comme mon sauveur. J'avais 23 ans. Il est venu dans ma vie. Et depuis ce jour-là, je sais que tous mes péchés sont pardonnés. Je sais que j'ai la vie éternelle. Et depuis ce jour-là, je sais que j'aurais pu mourir peut-être d'ici là. Peut-être que ce ne sera pas long que peu importe. Une chose est certainement réglée dans ma vie. Je suis maintenant prêt à rencontrer Dieu parce que Jésus est mon sauveur et que si je meurs dans le Seigneur. Justement, le christianisme est la réponse essentielle à la question de la mort. Le christianisme, Jésus existe, il est venu ici uniquement parce que la mort est là. Si l'enfer n'existe pas, j'aimerais vous dire ce matin que si l'enfer n'existe pas, comme plusieurs personnes le disent, aujourd'hui on dit l'enfer c'est sur la terre, c'est ce qu'on vit. J'aimerais juste vous dire que oui, des fois sur la terre, il y a des situations vraiment difficiles. J'aimerais juste vous dire ce matin que ça n'a rien à voir avec l'enfer. L'enfer est 1,5 million plus difficile que la situation la plus difficile qu'on puisse vivre sur la terre. Parce que selon la Bible, l'enfer, c'est un endroit où on est privé de la présence de Dieu. Il n'y a plus de lumière, il y a des ténèbres et puis on ne peut plus jamais sortir de là. C'est un endroit de détresse éternelle. La Bible nous parle de gens, les vers ne meurent point. Ça veut dire que le tourment ne cesse jamais. Toutes des images qui nous font, et la Bible parle d'un étang de feu, toutes des images qui nous parlent de l'horreur de l'enfer. Et si l'enfer n'existait pas, jamais le Saint-Fils de Dieu aurait quitté la gloire céleste qu'il avait de toute éternité, qui serait venu dans ce monde où on est en devenant un petit enfant vulnérable, qu'il aurait grandi, qu'il aurait vécu. Parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous avez lu les Évangiles, j'aimerais juste vous dire que notre monde, pour Jésus, a été un monde qui ne l'a pas accueilli. Un monde qui l'a méprisé, un monde qui a craché sur lui, qui s'est moqué de lui, et finalement, à l'âge de 33 ans, on l'a mis sur une croix et on a dit « Meurs, on veut pas de toi ». Ça a été la réception que les êtres humains ont donnée à Jésus, et il savait avant de venir ici. Mais il est venu parce qu'il m'aimait. Il devait souffrir la croix pour que moi j'aie la vie éternelle, et le jour où je vais mourir, que je puisse être heureux d'entrer dans le repos éternel. C'est parce que l'enfer existe que Jésus est venu nous en délivrer. Si l'enfer n'existait pas, jamais Jésus n'aurait passé sur cette planète. Quand il est mort sur la croix, la Bible dit que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et il a vaincu Satan. Il a eu la grande victoire sur la mort, le péché et Satan.
Et si je me confie en son œuvre à la croix, la Bible dit que ces victoires deviennent des victoires personnelles dans ma propre vie également. Alors, face à la mort, notre seule espérance, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Face à la mort, c'est Jésus notre espérance. Et j'aime bien cette illustration parce qu'il y a la croix qui nous montre l'œuvre de Christ. Christ a accompli l'œuvre qui nous permet d'avoir l'assurance que si on meurt, on va dans le ciel. Il y a plusieurs versets de la Bible qui nous démontrent qu'il est possible d'envisager la mort sereinement. Normalement, un croyant, un véritable chrétien né de nouveau, en qui le Christ vit, ne devrait pas redouter la mort, ne devrait pas avoir peur de la mort. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous permettent d'envisager sereinement la mort. Par exemple, Jésus un jour a dit « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un des chemins ». Aujourd'hui, il y a une religion qui est en train de prendre énormément de place dans notre monde, qui s'installe en Occident avec la violence, la force. C'est l'islam. Mais je voudrais juste vous dire que Mahomet n'a jamais conduit une seule personne à Dieu. Il n'est pas le chemin. Le seul chemin, parce que Jésus n'a pas dit « Je suis un des chemins ». Les gens aujourd'hui se disent « Quelle religion je devrais prendre ?» Le ciel n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Et il y a juste une personne qui peut te mettre en relation avec Dieu, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul, ça veut dire personne d'autre que par Jésus peut venir à Dieu. C'est impossible, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul qui peut amener quelqu'un. Alors, si tu te confies en quelqu'un d'autre qu'en Jésus, c'est just too bad pour toi, j'aimerais juste te dire ça. C'est ce que Jésus dit. Je me rappelle, il y a 5 ans, quand M. Lacombe est décédé, on avait un repas ici en bas, et il y avait beaucoup de monde qui était venu, des gens qui venaient un peu de partout, et puis je me suis retrouvé à table, assis à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors on s'est présenté, c'était quelqu'un de Montréal, puis en parlant, en discutant, à un moment donné, il commence à me dire « Les musulmans sont sauvés, hein, ils vont au ciel. » Il me dit ça de même. J'ai dit, là, je me suis bien rendu compte que c'était un homme qui n'était pas chrétien, même s'il disait qu'il l'était. J'ai dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus a dit la vérité ici, les musulmans sont dans le trou. Parce qu'eux, ils pensent que le chemin, c'est Mahomet. Puis ils ne croient pas en Jésus. Alors que le seul chemin, c'est Jésus. Et là, il a dit, hey, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. C'est important, des fois, d'ouvrir notre Bible et de voir les versets qui nous sécurise. C'est la parole de Jésus qui nous fait du bien. Vous savez, un des hommes qui a cru en Jésus et dont la vie a été complètement transformée, on en parlait la semaine dernière à l'occasion du jour de la résurrection, c'est ce gars qui s'appelait Saul de Tarse et qui est devenu l'apôtre Paul. Et Paul savait très bien que devant lui, il y avait la mort qui était proche. Et regardez comment ce chrétien concevait la mort. Il dit, « Pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » L'apôtre Paul avait-il peur de la mort? Non, il dit la mort pour moi c'est un gain. Pourquoi? Parce qu'il dit ma vie c'est Christ. Mais pendant que je vis présentement, je vis par la foi. Mais le jour où je vais mourir, je vais être introduit dans sa présence. C'est pour ça que c'est un gain. Si on aime vraiment le Seigneur, la mort pour nous, ça devrait être un gain. Un chrétien, normalement, n'a pas peur de la mort. Il dit, le jour où je meurs, je m'en vais dans la présence du Seigneur. C'est pour ça, des fois, on voit des gens, des chrétiens un peu plus âgés, avec un grand sourire, qui disent, « J'ai assez hâte. » Les gens disent, « Il est fou. » Non, il n'est pas fou. Il sait ce qui s'en va. C'est différent. Ça change toute la perspective de la mort. Et l'apôtre Paul aussi a écrit aux chrétiens de Corinthe qui, comme tout être humain, avaient des doutes concernant la mort. Il a voulu les rassurer. Il leur dit, « Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » C'est quoi la mort pour un chrétien selon la Bible? C'est aller demeurer auprès du Seigneur. Un chrétien, il ne s'en va pas dormir dans la terre. Un chrétien, il ne s'en va pas dans l'annihilation de son être. Il s'en va demeurer auprès du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Je vous ai donné des réponses qui viennent de la Bible. Et je voulais vous montrer ce matin que la Bible
nous encourage face à l'éventualité de la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Ça dépend de ce que j'ai fait de Jésus dans ma vie maintenant. Quelle place occupe Jésus dans ma vie maintenant? Est-ce qu'un jour je l'ai invité comme être mon Sauveur et mon Seigneur? Si oui, je peux dormir en paix. Et je sais que mon désir est de servir le Seigneur. Si je n'ai pas ce désir, c'est que Jésus n'est pas dans ma vie. Mais si je l'ai invité un jour, j'ai la paix. La mort est entrée dans la race humaine par la désobéissance d'un seul homme, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. La plus belle preuve, c'est qu'à tous les jours, on voit des gens qui meurent. Et depuis quelques minutes, il y a presque 9000 personnes sur notre planète. Depuis qu'on a commencé ce matin ce message, il y a 9000 personnes qui sont mortes sur notre petite planète. Ça nous démontre la véracité, encore une fois, de ce que la Bible nous dit. La mort est essentiellement une séparation. Séparation de Dieu et finalement séparation du corps et de l'âme. Et la mort nous introduit ou bien dans la félicité éternelle, si le Christ est notre Sauveur et Seigneur, ou bien dans l'horreur éternelle, si on a refusé de répondre à l'invitation de Jésus. J'aime cette illustration parce que Jésus a les bras ouverts. Depuis 2000 ans, depuis qu'il a accompli l'œuvre de la croix, il est là, les bras ouverts, nous invitant à venir, à se confier en lui. Et le jour où on vient, il nous prend dans ses bras. Il nous sert, il nous aime. Et la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Heureusement pour nous, Jésus a toujours les bras ouverts pour accueillir quiconque se tourne vers lui dans la repentance afin de régler définitivement le problème de la mort dans sa vie. Peut-être que quelqu'un ce matin se sent interpellé. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui se dit, moi, j'ai jamais fait ça, moi, inviter Jésus. J'ai jamais demandé à Jésus de venir dans ma vie. Pourquoi pas le faire un matin? Pourquoi remettre à plus tard la chose la plus importante? Je vais vous donner une seule raison pour laquelle c'est important de le faire maintenant. C'est que tu ne sais même pas si tu vas être encore vivant dans 2 ans. Et parce que tu ne le sais pas, tu devrais régler le problème de la mort maintenant, en invitant Jésus comme ton sauveur dans ta vie. Et peut-être que tu te dis, oui, je voudrais le faire, mais comment qu'on fait ça? C'est quoi l'histoire, là? Premièrement, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, tous ont péché. Tout être humain qui vit sur la terre est un pécheur. Il est né, comme on l'a vu dans notre illustration, avec la mort, l'esprit mort. Et quand notre esprit est mort, on est des pécheurs. On essaie de combler ce vide avec toutes sortes de choses, la drogue, la boisson, le sexe, l'argent, n'importe quoi. On essaie le sport, on essaie de combler le vide. Mais le vide que nous avons, que tout être humain a, il est à l'image de Dieu. Il y a juste Jésus qui peut combler ce vide-là. C'est pour ça que je dois le recevoir. Donc, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Deuxièmement, tu dois croire ce que la Bible dit lorsqu'elle dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et troisièmement, tu dois le recevoir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est la réception du Fils de Dieu comme Sauveur et Seigneur. Le jour où on l'invite, on devient un enfant de Dieu. Et lorsqu'on est un enfant de Dieu, j'aimerais terminer avec cette pensée ce matin, lorsqu'on est devenu un enfant de Dieu, on l'est pour l'éternité. Parce qu'il nous donne la vie éternelle. Il y a des gens, malheureusement, qui pensent qu'on peut perdre son salut. Ça serait que Dieu nous a jamais donné la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tout est une question de réception de Jésus. Et on vient à Jésus comme on est, en disant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai essayé de vivre ma vie tout seul, mais je reconnais maintenant, Seigneur, que si je continue comme ça, je m'en vais en enfer. Alors, Seigneur, je te demande de venir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et quand quelqu'un fait ça sincèrement, le Seigneur vient dans sa vie et le transforme, le pardonne, le justifie. J'aimerais vous demander à ce stade-ci de vous lever. On va chanter un chant ensemble qui est un peu une prière. Et si quelqu'un ce matin aimerait justement inviter Jésus
Chante ce chant comme une prière. Chante-le personnellement pour toi. Tel que je suis, Seigneur, ce matin, je viens. Seigneur, tu nous as révélé qu'il est possible d'avoir une espérance vivante et réelle face à la mort qui est inéluctable pour chacun d'entre nous. Et notre prière ce matin, Seigneur, toi qui as les bras ouverts, c'est que chaque personne ici présente puisse être venue ou venir à toi pour avoir la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.